Salut, je m'appelle Ahmed, je viens du glorieux pays qu'est l'Irak. Je suis musulman de naissance. Mon problème, c'est que je pratiquais l'islam quand j'étais petit et... Frère, d'abord nous acceptons que les questions des non-musulmans. Une fois que toutes les questions des non-musulmans seront terminées, Inch'Allah, tu pourras. Oui, mais je souhaite dire mon problème. Mais tu as dit que tu es Ahmed et que tu es né musulman. Je suis né musulman. Et maintenant tu es musulman ou pas? Je suis agnostique. Oh, donc tu as quitté la religion de l'islam. Oui, je suis confus. D'accord. Si tu as quitté la religion de l'islam, tu peux poser ta question. Ok. Donc ma question est, comment se fait-il que je n'ai pas la foi alors que toi, les autres musulmans et certains de mes amis, eux, ont la foi alors que j'ai beaucoup pratiqué l'islam et j'ai même fait la Omra. Cependant, je commets toujours la plupart des grands péchés qui sont interdits en islam. Et parfois, j'ai la flemme de faire la prière. Et même les autres obligations que nous avons en islam. J'ai lu beaucoup de livres, et aussi sur d'autres religions, des théories du complot, des documentaires, et ainsi de suite. J'ai même vu vos propres vidéos sur YouTube, et il y a beaucoup de questions qui tournent dans ma tête à propos d'Allah, de son messager et des musulmans en général. Et en gros, ma question la plus importante est, tu as dit dans un de tes débats ou réponses, je ne sais plus, qu'Allah est le créateur et qu'il est incréé. Mais j'ai réalisé, comment l'incréé peut-il exister? Et s'il existe, comment pouvons-nous le percevoir? Comment pouvons-nous le voir, l'entendre, le ressentir ou savoir qu'il existe? Est-il incréé dans notre propre dimension ou autre? C'est l'une de mes questions. Le frère Ahmed a dit qu'il est né musulman et qu'il vient d'Irak. Il a lu le Coran et aussi d'autres livres religieux, mais pour lui, il commet beaucoup de péchés. Il croit qu'il est agnostique et il est paresseux pour prier. Frère, avant que je ne réponde à ta question principale, si tu commets des péchés et si tu es paresseux pour prier, cela ne fait pas de toi obligatoirement un non-musulman. Tant que tu crois que la prière est obligatoire, parfois tu la manques, c'est un très grand péché. C'est un très grand péché de ne pas prier, mais cela ne fait pas de toi un non-musulman. Par contre, oui, si tu dis « la prière n'est pas obligatoire », alors à ce moment-là, oui, tu fais de la mécréance. Mais si parfois tu commets des péchés, parfois des petits péchés, parfois des grands péchés, c'est interdit, mais cela ne te fait pas sortir de l'islam. Il y a parfois des murmures du diable qui te disent « tu es musulman ». Mais regarde ceci, c'est bizarre en islam, cela est étrange. Et cela peut dévier l'esprit de la personne. À ce moment-là, peut-être que ta foi est bas, mais ces choses ne devraient pas te faire penser que tu n'es plus musulman. Concernant ta question, tu as raison de dire que dans mon discours, j'ai mentionné que le Tout-Puissant est le Créateur, mais qu'il est lui-même incréé. Tu poses alors la question suivante. Comment l'incréé peut-il exister? Comment pouvons-nous voir l'incréé et comment est-ce possible? Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Khaliq, le Créateur. Et, par définition, il est incréé. Car en général, les gens disent en essayant de prouver logiquement que tout a un créateur. Qui a créé cette table? D'où vient-elle? De l'arbre. Qui a créé l'arbre? Jusqu'à finir par dire que cela remonte à Allah. Donc, quand beaucoup de croyants essaient de convaincre un athée, ils disent « tout a un créateur » et ils se retrouvent piégés quand l'athée leur demande « qui a créé Allah ?» Mais si tu écoutes mes interventions, je ne vais jamais dans cette direction. Moi plutôt, je demande à l'athée, comment es-tu venu à connaître l'univers? Comment as-tu appris le fonctionnement des étoiles et du soleil? Et cela, par biais logique, reviendra quand même au Créateur. Si tu sais comment utiliser la logique, tu ne tombes pas dans ce piège où l'athée tente de piéger les musulmans ou les croyants en disant « qui a créé Allah ?» Par définition, Allah est incréé. Et si tu poses la question « qui a créé Allah ?» Si tu as entendu mes enregistrements, je donne la réponse en disant « supposons qu'une personne vient et dit la chose suivante. Mon frère, John. » Ouais, je sais ça, j'ai vu ça, c'est drôle. Mais je veux dire, comment peut-il exister s'il est incréé? Genre... Car c'est Allah. Oui, mais... C'est la différence entre toi et Allah. Comment il existe signifie qu'il existait déjà. Il n'a pas de commencement. Toi et moi avons un commencement. C'est ça les êtres humains. Donc c'est la différence entre nous et Allah. Tu ne peux pas dire qu'Allah est comme nous. Si Allah était comme toi et moi, pourquoi devrions-nous l'adorer? Je vois. Mais as-tu entendu parler du phénomène du Big Brother utilisé par diverses organisations politiques pour contrôler les gens
en implantant ça dans plusieurs dieux. Puis ensuite, cela est devenu des religions monothéistes partout dans le monde pour rendre cela plus facile pour les gens. Désolé, je n'ai jamais entendu parler de la religion Big Brother. Ce n'est pas une religion, c'est comme une théorie en gros, dans les grandes lignes. Ça parle de quoi? Pardon, je n'ai pas entendu? Ça parle de quoi? Ce que ça dit, c'est que quand tu as un Big Brother, c'est plus facile de vivre ta vie. Quand tu as quelqu'un qui te surveille tout le temps, qui te comprend tout le temps, qui te protège tout le temps, qui est avec toi tout le temps, à qui tu peux parler, même s'il ne te parle jamais en retour, ou alors peut-être dans tes rêves, en agissant sur ton esprit, c'est plus facile de vivre comme ça. Alors qu'un être humain qui n'a pas de Big Brother et qui n'est pas facilement contrôlé et qui a une liberté totale représente un danger pour les grands pouvoirs dirigeants. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Le Big Brother peut être parmi nous, peut-être pas. Alors, qu'est-ce que ça change? Quel rapport cela a-t-il avec l'islam et Dieu? Quel rapport cela a-t-il? Parce que, en gros, Allah te surveille tout le temps. Il sait. Donc tu veux dire qu'Allah est comme un Big Brother? Oui, voilà, car tu l'utilises pour ta protection, donc tu n'as pas peur. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que c'est une hypothèse. Hypothèse. Si tu as entendu comment je convainc. Un athée. Si tu as entendu ma réponse. Car tu dis que tu es agnostique ou athée. Oui. Donc la première chose que je fais avec un athée, c'est que je le félicite. Pardon? Je le félicite. D'accord. As-tu entendu ma réponse sur les athées? Ouais, tu les félicites sur tout ça. Mais je n'ai pas vu ton débat avec l'athée. J'ai juste vu tes réponses à certaines questions. D'accord, donc tu n'as pas vu celui avec l'athée? Non, mais j'ai vu ton débat avec David William Campbell, et c'est vrai. David William Campbell n'est pas athée. Maintenant, quand un athée me dit qu'il ne croit pas en Dieu, comme ta théorie du Big Brother, si tu crois en cette théorie, Oui? après je vais te poser une question. La première chose que je fais avec un athée, c'est que je le félicite. Tu sais pourquoi? Ouais, parce qu'ils réfléchissent et ne suivent pas simplement ce que leurs parents font. Non, non, je le félicite parce qu'il ne suit pas aveuglément. Les autres personnes suivent une croyance aveuglément. Il est chrétien parce que son père est chrétien. Il est hindou parce que son père est hindou. La plupart des musulmans sont musulmans parce que leur père est musulman. Lui, il essaye de réfléchir même s'il a tort, mais il dit « il n'y a aucune divinité ». Il a prononcé la première partie de la shahada islamique. La seule chose qu'il reste à dire et à croire, c'est d'ajouter la suite de la shahada, l'attestation islamique, et l'Allah. Ce que nous allons essayer de te faire comprendre, Inch'Allah. Donc si tu as entendu ma réponse, un athée devient athée parce qu'il pense croire en la science. Il pense croire en la logique. Alors, je lui demande si un équipement est placé devant lui, un équipement que personne au monde n'a jamais vu. Si on lui demande qui sera la première personne capable de te dire le fonctionnement et le mécanisme de ce nouvel équipement, quelle serait sa future réponse? Il va te dire le producteur ou le créateur de cet équipement. Créateur, producteur, fabricant. Donc quand nous lui posons la question de savoir comment cet univers est venu à exister, il parlera du Big Bang. Ce dont tu parles est déjà mentionné dans le Coran il y a 1400 ans, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Les incroyants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Alors nous les avons séparés. Ce que tu as découvert il y a 50 ans est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Eh bien, dans diverses civilisations, comme en 2000 ou 5000 avant Jésus-Christ, avant que l'islam ou même le christianisme n'arrive, il y avait des civilisations qui étaient avancées en astronomie et elles en savaient plus sur notre système solaire que nous maintenant. Frère, ta connaissance de la science est très limitée. Je suis d'accord. Il y a certaines choses qui étaient connues, mais cela était des hypothèses. Par exemple, nous avons découvert, et cela a été prouvé, que la Terre était sphérique en 1577. Je sais qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y avait Pythagore qui croyait que la Terre était sphérique. Mais ce même Pythagore qui croyait que la Terre était sphérique, croyait aussi que la Terre était le centre de l'univers, ce qui est totalement faux. Donc montre-moi une seule civilisation qui croit à 100% ce qui est mentionné dans le Coran. Je te lance un défi. Ce que tu dis ou ce que tu essayes de dire, c'est qu'il y a une personne qui a dit « D'accord, dans cette civilisation, sur 100 choses, ces 2 sont correctes. Sur 100 choses, ces 5 sont correctes. Sur ces 100 choses, je choisis 10. Qui peut faire ça? Personne à part le Créateur. » Même si tu sais qu'il y avait 10 civilisations différentes, des centaines de civilisations. Il n'y a pas une seule civilisation que tu connais dans le passé qui savait 100% de la science que nous connaissons aujourd'hui. Alors, où est ta logique? Où est ta théorie?
Je sais que certaines choses étaient des hypothèses qui ont été prouvées plus tard, mais il n'y a pas une seule civilisation qui connaissait tout ce qui est mentionné dans le Coran. Donc la réponse revient à la question d'origine. Qui a pu rassembler tout cela dans le Coran? Quelqu'un, il y a 1400 ans, pouvait-il dire « D'accord, sur ces 100 choses, ces 3 sont correctes. Sur ces 100 choses, ces 2 sont correctes. Mathématiquement et rationnellement, c'est impossible. » Eh bien, tu n'as jamais mentionné l'idée des extraterrestres ou quelque chose de ce genre. Frère, je pose une question simple. Nous ne sommes pas venus ici pour débattre. Oui? Je t'ai posé une question. Montre-moi une seule civilisation et toi tu me demandes autre chose. Oui, mais Nous ne sommes pas ici pour débattre. Tu poses une question, je te donne la réponse. Tu parles des anciennes civilisations. Je t'ai dit que tu avais raison, mais sur 100 choses, 98 étaient fausses. Alors, je te demande qui aurait pu mentionner cela dans le Coran. Et maintenant, tu parles d'autre chose? oui, mais Je pose une question simple. 2 plus 2 égale combien? Et toi, tu me dis combien fait 3 fois 3? Je te demande ton nom et tu me dis où tu habites. Je pose des questions simples. Alors, s'il te plaît, nomme-moi une seule civilisation qui a tout ce qui est mentionné dans le Coran. Est-ce que tu en connais une, oui ou non? eh bien non, pas du tout. Pas même 10%? Pourquoi? Babylone connaissait la plupart des planètes et ce genre de choses. Les planètes ne sont pas la seule chose mentionnée dans le Coran. Il y a 1000 choses mentionnées dans le Coran. Dire que 1000 choses sont mentionnées dans le Coran, 10% équivaudrait à 100 choses. La civilisation babylonienne connaissait-elle 100 choses mentionnées dans le Coran? Non, parce tu ne peux pas... Ils connaissaient 5 ou 6 choses. En pourcentage, c'est très petit. Bien sûr. Qui peut être l'auteur du Coran, à part le Créateur, pour savoir ce qui est juste et ce qui est faux? Aujourd'hui, la science a prouvé que les hypothèses mentionnées par les Babyloniens il y a tant de siècles sont aujourd'hui avérées. Donc, c'était des hypothèses à l'époque, dont beaucoup ont été rejetées et certaines acceptées. Pour rassembler tout ce qui est à 100% correct, cela doit venir du Créateur et de personne d'autre. J'espère que cela répond à la question. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.